Les chaînes de la colonisation et de la dictature ayant déjà été brisées. La préservation de notre indépendance et la consolidation de notre démocratie ont plus besoin de la vitalité de tous nos concitoyens. Il est 20h, c'est l'heure du grand journal, mesdames et messieurs. Bonsoir, voici tout de suite le sommaire. La ville de Kinshasa se défigure après chaque nuit. La dernière attaque a emporté toutes les os de la route principale qui mène vers le quartier Kingondo Télécom dans la commune de Mongafula. Même situation également au niveau de DGC barré. Nos caméras sont descendues sur place. La population lance un cri de détresse. À qui revient la priorité entre constructeur obligé de passer par le terrain de foot pour déposer les immondices et un jeune footballeur obligé de jouer sur le même terrain et au même moment? Le débordement de déchets dans les sites indiqués expose non seulement aux maladies mais crée des divergences au sein de la population. Le pire est à craindre, un fait de société inédit à suivre dans ce journal. Bienvenue aux 20h. L'invité de ce journal s'appelle Félix Wazekwa. Il est artiste, musicien et compositeur. Ce soir, il nous emmène une œuvre littéraire, un ouvrage donc intitulé Les bonbons de la sagesse. Nous allons découvrir les lignes de ce livre avec lui tout au long de ce journal. Ce sera donc tout à l'heure. Avant donc de développer tout ce titre, je laisse la place à notre confrère Pierre Kibombe Soboïssa qui intervient avec quelques ordonnances signées par le président de la République. Ordonnance numéro 18/001 du 9 janvier 2018 portant investiture du gouverneur et du vice-gouverneur de la province de l'Équateur. Le président de la République ordonne. Article 1 est investi en qualité de gouverneur de la province de l'Équateur, M. Boloko Bolungu Bobo. Article 2 est investi en qualité de vice-gouverneur de la province de l'Équateur, M. Bikamba Mbale Tati. Article 3 sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 9 janvier 2018, Joseph Kabila Kabange, pour copie certifiée conforme à l'original le 9 janvier 2018, le cabinet du président de la République, Némi Melania Wilonja, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 18/002 du 9 janvier 2018 portant investiture du gouverneur et du vice-gouverneur de la province de la Mongala. Le président de la République ordonne. Article 1 est investi en qualité de gouverneur de la province de la Mongala, M. Mbonga Magalou Louis. Article 2 est investi en qualité de vice-gouverneur de la province de la Mongala, M. Bokongo Boubou Aimé. Article 3 sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature faite à Kinshasa le 9 janvier 2018. Joseph Kabila Kabange pour copie certifiée conforme à l'original le 9 janvier 2018. Le cabinet du président de la République, Némi Melania Wilonja, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 18/003 du 9 janvier 2018 portant investiture du gouverneur et du vice-gouverneur de la province du Kasaï central. Le président de la République ordonne. Article 1 est investi en qualité de gouverneur de la province du Kasaï central, M. Kambaï Chimbungu Deni. Article 2 est investi en qualité de vice-gouverneur de la province du Kasaï central, M. Kabwanga Manix. Article 3 sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature faite à Kinshasa le 9 janvier 2018, Joseph Kabila Kabange pour copie certifiée conforme à l'original le 9 janvier 2018, le cabinet du président de la République, Némi Melania Wilonja, directeur de cabinet.
Ordonnance numéro 18/004 du 9 janvier 2018 portant dispositions complémentaires relatives au statut, à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence pour le développement et la promotion du projet Grand Inga en cible ADP RDC. Le président de la République ordonne. Chapitre 1 du statut. Article 1. L'Agence pour le développement et la promotion du projet Grand Inga en cible ADP RDC est un organisme public doté de l'autonomie administrative et financière. Elle relève de l'autorité du président de la République, chef de l'État. Article 2. L'ADP RDC est chargée de la promotion, du développement et de la mise en œuvre effective du projet hydroélectrique Grand Inga. À cet effet, elle a pour mission notamment de élaborer et mettre en œuvre toute action touchant aux tâches dévolues à l'agence au premier paragraphe, mettre en place une branche, cellule unique de coordination destinée à faciliter et à uniformiser toutes les démarches administratives d'éventuels partenaires, opérateurs et assurer la liaison directe avec tous les ministères et ou organismes publics intervenant dans le cadre du dit projet. Réaliser et ou faire réaliser des études nécessaires à la mise en œuvre du projet, sélectionner conformément à la législation en la matière les partenaires nécessaires à la mise en œuvre du projet jusqu'à la passation du marché partiel ou intégral, mobiliser des fonds nécessaires à la réussite du projet, préparer et entamer des négociations internationales en vue de l'opérationnalisation de ces projets, servir de cadre de consultation préalable à toute question se rapportant à la modification des dispositions tant législatives que réglementaires du présent projet Grand Inga. Dans l'accomplissement de ces tâches et ou missions, l'ADP RDC est soumise aux dispositions spécifiques du traité relatif au projet Grand Inga. Elle tient pleinement informé le président de la République. Les autres dispositions de cette ordonnance peuvent être lues, bien sûr, dans le journal officiel. Fait à Kinshasa le 9 janvier 2018, Joseph Kabila Kabange, Bruno Tchibalantens et Premier ministre pour copie certifiée conforme à l'original le 9 janvier 2018, le cabinet du président de la République, Némi Milania Oulondia, directeur du cabinet. 2018, année électorale, après les efforts fournis par les uns et les autres en 2017 pour faire avancer ce processus, le pays est irréversiblement engagé sur la voie des élections. Le président de la République appelle les Congolais à barrer la route à tous ceux qui tenteraient d'arrêter le train électoral. Il a dit dans son message de vœux à la nation. Voici un extrait. Mes chers compatriotes, l'année qui s'achève a aussi été celle de la mise en œuvre du consensus politique obtenu au terme de l'accord du 31 décembre 2016 en vue de l'organisation d'un nouveau cycle électoral dans notre pays. Outre la formation convenue d'un gouvernement d'union nationale le mois de mars dernier et par la suite la mise en place du Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral. Je voudrais saluer le travail des titans abattus par la Commission électorale nationale indépendante dans la révision du fichier électoral. L'adoption et la promulgation de la loi électorale aujourd'hui acquise, l'établissement des listes électorales, la répartition des sièges et la convocation des scrutins qui s'en suivront, conformément au calendrier électoral publié par la CENI, nous conduisent de manière irréversible vers l'organisation des élections. Ce processus relevant de la souveraineté nationale et son financement étant totalement pris en charge par le gouvernement de la République, je vous invite à vous en approprier et à assumer ainsi à travers cet acte
l'exercice de votre droit à l'autodétermination. J'en appelle à cet effet à la vigilance de tous et à l'engagement de chacun afin de barrer la route à tous ceux qui, sans y croire, s'étant servis du prétexte des élections depuis quelques années, seraient tentés aujourd'hui de recourir à la violence pour interrompre le processus démocratique en cours et plonger le pays dans l'inconnu. Notre peuple, qui à plusieurs reprises a fait preuve de maturité, saura certainement protéger la patrie contre toute initiative et toute ingérence ayant pour finalité de porter atteinte à l'indépendance politique de notre pays et à son intégrité territoriale. 2017 donc, une année des grands contacts et de redressement de relations diplomatiques en République démocratique du Congo. Toutes les activités déployées par le chef de l'État congolais en ce sens au courant de l'année précédente vous seront proposées dans un document rétrospectif juste après ce journal. Pour l'heure, on voici un extrait. Exceptionnelle l'année diplomatique qui se termine en toute quiétude, à part quelques soubresauts. Elle donne de belles espérances d'une paix durable à l'ardente nation qui se bâtit sur des valeurs pour un avenir radieux, sous l'impulsion du président de la République, Joseph Kabila Kabange. Ce trésor impérissable de cohésion nationale, d'unité, de paix, de tranquillité, de concorde qui s'empare au fil des ans de l'âme congolaise, va continuer à fleurir et à rayonner au cours de l'année nouvelle 2018 en RDC, un véritable asile de paix. L'immense moisson diplomatique lègue l'autorité à la nation tout entière, reste gravée dans la mémoire collective. Elle s'est refermée à peine au soir du 31 décembre, cette page diplomatique 2017, riche en événements. Nous la rouvrons pour mieux saisir sa portée. D'entrée des jeux, début février 2017 a laissé son empreinte dans cette belle page diplomatique. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a reçu en audience à Kinshasa le ministre libanais des Affaires étrangères, Gibran Basile, envoyé spécial du général Michel Aoun, président du Liban. Il était porteur d'un message. La coopération entre Kinshasa et Beyrouth a motivé ce déplacement auprès du chef de l'État. Au fur et à mesure, 2017 a pris ses marques d'une année marquante grâce à la diplomatie agissant à l'échelle africaine et internationale. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a effectué en avril une visite officielle au Caire, capitale d'Égypte, à la tête d'une forte délégation congolaise. Sur place, au palais présidentiel, son homologue égyptien, Abdel Fattah al-Sisi, lui a déroulé le tapis rouge et un accueil chaleureux, prélude dans l'entretien en tête-à-tête, suivi d'un point de presse, où la volonté commune de coopérer dans divers domaines a jailli de la rencontre. L'accent a été mis sur le projet INGA. Cette visite officielle au pays des pharaons a été couronnée de succès. L'envoyé spécial du président de la Commission de l'Union africaine, Mohamed El Hassen, était ce mercredi au bureau de Bamako, président de l'Assemblée nationale. Les deux personnalités ont évoqué des questions liées à la situation politique du pays. Bernard Baudot, procédé sur le reportage. Il est l'envoyé spécial du président de la Commission de l'Union africaine en République démocratique du Congo. Mohamed El Hassan Labat poursuit auprès du président de l'Assemblée nationale la mission d'évaluation du processus électoral en cours. L'honorable Beminakou a été rassuré de la mobilisation de l'Union africaine en vue de la stabilité de la RDC, du renforcement de la démocratie et de la mise en œuvre des conditions favorables pour le développement. Je suis très content de l'avoir rencontré, très satisfait des échanges féconds que j'ai eu avec son Excellence. Ce qu'on peut avoir, c'est que l'Union africaine est fortement mobilisée contre la RDC. Cette mobilisation va se renforcer. Avec la présidence de l'Union africaine de la jeunesse, les échanges ont tourné autour de l'apport des jeunes Congolais au regard des enjeux électoraux qui pointent à l'horizon. L'occasion était indiquée pour Francine Moumba d'informer l'honorable Beminakou de sa reconduction pour un mandat de 3 ans à la tête de cette organisation panafricaine des jeunes. Le speaker de l'Assemblée du Parlement l'a encouragé dans les actions qu'elle mène à travers le monde, ce qui fait la fierté de la République démocratique du Congo, a-t-il renchéri. Mohamed El
Hassen, qui après l'Assemblée nationale était également l'hôte de Léon Kenouadono. Le président du Sénat et l'envoyé spécial du président de la Commission de l'Union africaine ont évoqué l'évolution de la situation politique en ce début d'année. C'était peu avant la plénière du jour qui a vu l'adoption en séance subséquente du projet de loi sur le tourisme. Bertrand Kofo-Rousseau pour la compte-rendu. On a besoin de souligner que le tourisme est un des secteurs clés de l'économie d'un pays. Avec sa végétation luxuriante, la RDC possède des sites touristiques splendides, inscrits sous la liste du patrimoine mondial de l'humanité. Ce secteur qui a fait jadis la fierté de notre pays est tombé aujourd'hui dans la léthargie à la suite de facteurs conjugués, à savoir la crise politique et sécuritaire, mais surtout l'absence d'un cadre juridique adapté à l'évolution du secteur et des dispositions qui l'organisent sont disparates. La présente loi a la prétention de combler toutes ces lacunes avec la volonté de doter le pays d'une législation cohérente couvrant l'ensemble de l'activité touristique en vue de son développement harmonieux. Il est question ici de redynamiser le tourisme comme un secteur stratégique du développement. L'Assemblée plénière du Sénat n'a pas hésité à adopter le projet en séance subséquente en vue de permettre au gouvernement de réaliser ses objectifs dans le domaine touristique. Par ailleurs, le processus électoral en RDC évolue normalement. Le sujet a été au centre de l'entrevue ce mercredi entre le président du Sénat, Léon Kenouadono, et l'envoyé spécial du président de la Commission de l'Union africaine, Mohamed El Hassan Lebat, est venu rencontrer les responsables politiques de la RDC pour faire l'évaluation de la situation politique après le 31 décembre 2017 et de l'état d'avancement du processus électoral. Il a saisi cette occasion pour présenter ses condoléances à la RDC pour les victimes des événements du 31 décembre et celles des dernières pluies diluviennes qui se sont abattues à Kinshasa. Et juste après, le Sénat, l'envoyé spécial de l'Union africaine, a conféré avec les membres du gouvernement d'union nationale issus de l'opposition. Les échanges entre les deux partis ont tourné sur le processus électoral en RDC et le rétablissement de la paix. Azaria Souleroy, ministre d'État en charge de la décentralisation, nous fait ici le compte-rendu de ces échanges. Nous sommes la délégation composée de membres du gouvernement issus de l'opposition, signataires de l'accord d'octobre 2016 et du Rassemblement. Nous sommes venus rencontrer le conseiller stratégique du président de l'Union africaine qui a un séjour dans le pays pour faire le point de la situation après deux grandes visites l'année passée de l'Union africaine. Nous lui avons communiqué la situation qui prévaut au pays et nous lui avons confié le message à transmettre à l'Union africaine, au président de l'Union africaine. Vous savez que l'Union africaine fera sa session le mois de janvier dans quelques semaines. Le contenu de notre message, c'est justement de demander à l'Union africaine de travailler avec l'ensemble de la communauté internationale pour que les élections prévues au 23 décembre de cette année puissent se tenir effectivement et absolument. Le second message, c'est des frères africains et africaines, c'est de demander pour que leur assistance pour pacifier les esprits, de sorte que les questions qui se posent actuellement se règlent dans la sagesse africaine, dans la sagesse tout court, de sorte que les esprits soient pacifiés dans le cadre de la tenue de ces actions. Les églises autochtones de la RDC réaffirment leur engagement dans le maintien de la paix. Les responsables de ces confessions religieuses l'ont déclaré à l'issue de leurs échanges avec le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat et celui de l'aménagement du territoire. C'est Cédric Hénin, reportage. La République démocratique du Congo est un État laïque où toutes les confessions religieuses vivent en parfaite harmonie et dans le respect des lois de la République. Les églises autochtones traditionnelles réaffirment de ces faits leur attachement pour la paix dans le pays, avec les ministres de l'Urbanisme et Habitat et son collègue de l'aménagement du territoire et rénovation de la ville, Félix Kabange-Numbi. Les échanges ont tourné autour des questions liées à l'attitude de certaines communautés religieuses qui, sans détour, appellent à l'insurrection populaire. En fait, les églises autochtones ont vu notre travail pour la paix le 31 décembre, mais également notre campagne pour la paix depuis un certain temps. Et ces églises ont décidé de venir nous voir pour donner un message simple, un message que nous avons toujours donné. Les chrétiens ne sont pas là pour aller dans la désobéissance civile, pour aller créer des troubles à l'ordre public. Et eux, en tant qu'église autochtone,
elles soutiennent le gouvernement de la République, elles soutiennent la nation pour la paix. Parce que sans la paix, il n'y a pas de développement. Sans la paix, il n'y aura pas des élections. Voilà pourquoi les églises autochtones sont venues nous dire que peut-être nous pouvons nous fatiguer croyant que nous sommes seuls, que nous puissions transmettre le message au président de la République, artisan de la paix. Les églises autochtones ont également plaidé pour une reconnaissance de leur statut au même titre que les autres confessions religieuses, une preuve de plus de la laïcité de l'État congolais. Encore une pluie de plus et le quartier Kimbondo Télécom dans la commune de Poulet sera coupé du reste de la ville. La principale voie d'accès à cette partie ouest de Kinshasa est en état de délabrement très avancé. Même situation dans la commune de Galema au quartier Finda à la hauteur de DGC Barré. La population appelle à l'aide. Oscar Mal et Yolande Vokambaki étaient sur terrain. Au quartier Kimbondo Télécom dans la commune de Mongafula, la route portant le même nom abritant l'orphelinat Maman Coco, principale voie d'accès dans cette partie de la ville, accuse un état de délabrement très avancé. Si l'on n'y prend pas garde, le quartier Kimbondo risque de se couper du reste de la ville. Les dernières pluies diluviennes ont aggravé la situation. Le transporteur et autres habitants du quartier montent un créneau et lancent un SOS. Malgré que nous avons travaillé beaucoup avec des sacs et de toutes ces choses comme ça, nous avons fait un travail avec des centaines, avec tous les gens qui nous ont collaboré aussi, les mêmes Congolais qui pour mettre les sacs, pour analyser et canaliser. Regardez comment il est devenu maintenant. Situation similaire au quartier Finda, dans la commune de Ngayema. Nous sommes à l'arrêt de bus communément appelé DGC. La route Matadi, à son croisement avec l'avenue Nsouala, menant vers le quartier Pompage, Mazal et Moudi, constitue aujourd'hui un lieu de rendez-vous pour les usagers de la route. Des embouteillages monstres s'observent à cet endroit, avec pour conséquence de vols d'appareils et d'autres biens de valeur. Les conducteurs font face à de nids de poules et sont obligés de ralentir. On se croirait en un champ de tir après une pluie de obus, laissant derrière elle le trou, à en croire le conducteur. En fait, c'est ça que moi j'aurais à dire, c'est vraiment de demander à nos autorités de pouvoir un peu avoir ce problème. C'est daté. C'est vraiment daté. Ça fait beaucoup de temps que la voie est tellement délabrée, mais il n'y a personne qui veut pour réhabiliter au moins la route. J'aurais qu'à demander à l'État congolais, mais surtout de la commune de Galema. Il y a d'abord absence de parking. Les eaux de pluie sont en train de créer de petites érosions. Dans ces concerts de jérémiade, l'autorité municipale assure. Comme vous l'avez constaté, mais là, je crois que même les images font froid. C'est très amer, vraiment, ça nécessite une intervention urgente. Je crois qu'aujourd'hui, ça va encore. Les véhicules commencent un peu à passer, mais il y a 2-3 jours, c'était pratiquement impossible. La route est vraiment un total délabrement. En attendant, la population de ces coins de la capitale attend l'intervention du gouvernement pour une solution durable. Au-delà d'être une source sûre d'épidémie, les sites immondices parfois très mal gérés dans la ville de Kinshasa sont devenus une source de conflit pour la population. À titre d'illustration, ces incompréhensions perdent un autre jeunes footballeurs et pousse-pousseurs qui, pour décharger leurs engins, sont obligés de passer par le terrain de foot pour comprendre les faits. Robert Panda et Eric Bofangui nous emmènent sur les terrains locaux dans la commune de Lingouala. Diriger, c'est prévoir du temps. À l'approche de la saison de pluie, l'autorité provinciale devrait anticiper et évacuer régulièrement les immondices dans les différentes décharges publiques de la ville. Question d'éviter la putréfaction accentuée par les eaux de pluie. Mais la réalité est tout autre. La fréquence des pluies qui s'abattent sur la ville de Kinshasa ont pour conséquence la décomposition des décharges qui dégagent les odeurs nauséabondes et provoquent autant de maladies. C'est le cas de la décharge publique des immondices située sur le terrain de la RTNC à côté de l'école primaire 4 Lingouala. Cette situation indispose tous les habitants du quartier, y compris les élèves, les enseignants, les passants et surtout les joueurs qui aspirent suffisamment ces terres polluées pendant leurs activités sportives. Sinon, ces joueurs et d'autres habitants du quartier ainsi que les élèves et les enseignants de l'IP4 Lingouala meurent plus sur l'assainissement du site ne sont pas pris en compte. Ainsi, ils ont décidé d'interdire toute nouvelle
décharge sur le sites. Quand on joue au ballon, on aspire cette mauvaise odeur et nous sommes exposés aux maladies. Nous demandons aux autorités de trouver une solution pour ces immondices. Je suis un pousse-pousseur. Que nos autorités pensent à nous et qu'elles nous aident à évacuer cette décharge. Sinon, on va commencer à menacer les pousse-pousseurs qui viennent déposer les déchets. En cette période où le choléra frappe de plein fouet la province de Kinshasa, il est plus qu'indispensable de procéder à l'évacuation d'immondices qui peuvent favoriser la propagation du choléra dans la commune de Lingwala et ses environs. Avant de poursuivre ce journal, découvrons ces communiqués des forces armées de la République démocratique du Congo qui portent à la connaissance des invités participant à la cérémonie d'ouverture officielle du séminaire régional inaugurant la première session spéciale du collège de hautes études de stratégie et de défense que la dite cérémonie prévue pour ce mercredi a été reportée pour le vendredi 12 décembre 2018 à 9h30. Les invitations lancées restent valables pour la journée de vendredi. Le protocole de forces armées et les organisateurs s'excusent pour les désagréments causés par ce report survenu indépendamment de leur bonne volonté. Le communiqué porte la signature du commandant de service de communication et d'information des forces armées, Kassola Sibangou Léo Richard, général de brigade. 20 bus seront très prochainement mis à la disposition des élèves et professeurs de l'RDC. Le projet Proform au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Gaston Mossémina évoquait la question ce mercredi avec une délégation japonaise dans son bureau de travail. Anastasie Lemou. Une délégation d'entrepreneurs japonais conduite par le directeur général du Fonds de promotion de l'éducation nationale auprès du ministre de l'EPSP Gaston Mossémina Bongala. Ces derniers ont échangé sur la matérialisation du projet de transport scolaire dans la ville de Kinshasa. Un projet qui concerne 57 000 personnes, dont 45 000 élèves et 12 000 enseignants. Pour le DG du FPN, Valentin Gandou, le transport pour les élèves aura un impact positif sur la fréquentation scolaire. Les responsables de l'entreprise japonaise Furebus International parlent d'un crédit initial à caractère social de 200 bus remboursables sur 10 ans. Du côté de l'EPSP, on affirme que le crédit sera remboursé par les abonnements scolaires des élèves. Le ministre Gaston Mossémina Bongala s'engage à maintenir le contact avec les partenaires japonais réputés sérieux et solides pour la réalisation du projet de transport scolaire en RDC. Juste après, le programme de cette d'études dans les écoles de la République démocratique du Congo vient d'être lancé. Une initiative saluée par Gaston Mossémina Bongala dans la mesure où ce programme permet de développer des partenariats efficaces et bien coordonnés en faveur de l'enfant congolais. Pour les patrons de l'EPSP, les syndicats restent l'un des partenaires importants du gouvernement congolais. Les syndicats affiliés à l'international de l'éducation, notamment la CSC Enseignement, le CIECO et la FENECO, INTC et d'autres partenaires éducatifs encouragent le programme de formation en faveur de leurs membres. Ici est de signaler que les participants seront formés pendant 5 jours. Ce programme d'une durée initiale de 3 ans de 2017 à 2019 est réalisé grâce à l'appui de l'international de l'éducation et de certains de ses membres du Nord, dont la centrale des syndicats du Québec. Les petits bonbons de la sagesse, c'est cet ouvrage qui a été porté sur le fond baptismaux ce mercredi. Son auteur s'appelle Félix Oazekwa, artiste musicien et compositeur. C'est l'invité du 20h de ce soir. Monsieur Félix Oazekwa, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Patrick Mokoyo. Alors on sait que vous êtes un amoureux de la poésie, parfois aussi de verbes, comme vous l'appelez. Vous avez pratiquement décidé de basculer dans la littérature. D'où vous avez eu l'idée d'écrire cet ouvrage? Oh, déjà c'est facile, c'est qu'il faut comprendre. Et déjà, le fait d'écrire des textes pour des chansons, c'est déjà de la littérature. On peut se rappeler le cas de Bob Dylan, cet Américain qui a reçu en 2016 le prix Nobel de la littérature alors qu'il n'avait pas sorti un livre. Nos textes sont déjà de la littérature. Moi, ma démarche était maintenant de pouvoir compiler, évidemment rajouter certaines idées pour en faire un livre. Voilà, donc dans l'idée, en fait, je voulais que je quitte un peu la sphère où on parle les lingala, que mes idées sont connues dans d'autres langues aussi. En l'occurrence, les Français, nous sommes le pays, le deuxième pays au monde, le pays francophone, en fait, le plus grand pays francophone. Et si on parle de l'Afrique, on parle aussi de l'Europe, le français est largement parlé. Avant de traduire les livres en anglais, parlons d'abord le livre en français. Alors, dans ce livre, on découvre de
thèmes exploités, du verbe, même du poème. Quelque part, là, je vois un thème, parfois l'amour et l'art de faire croire à l'autre qu'on l'aime. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par là? Oui, nous sommes aujourd'hui dans l'époque de la comédie. Certains utilisent l'amour comme un moyen de faire croire à l'autre qui partage la même passion, alors qu'en réalité, l'un des deux est en train de jouer de la comédie. Évidemment, je ne suis pas là pour fustiger, les taper sur les gens, mais justement, comme on est dans les petits bonbons de la sagesse, là j'ai mis un petit bonbon pour équilibrer les choses. C'est ça le but. On ne prend pas un bonbon pour se mettre en colère. On prend le bonbon, c'est pour se calmer, pour que les choses se passent bien. Les petits bonbons cadeaux de Nouvel An, l'ouvrage a été porté sur le baptisme ce mercredi. Comment ça se passait? Parce qu'on parle également d'une sortie mondiale. Oui, donc c'est aujourd'hui, le 10 janvier, que le livre est sorti mondialement, partout. Il y en a des gens qui ont commencé à faire des précommandes au niveau de Amazon.fr ou de Fnac.com, mais aujourd'hui, les gens peuvent avoir le livre aujourd'hui en dur ou en film. Donc, c'est ça la sortie. Et moi, j'en ai profité à l'auditorium de l'hôtel Kempinski, Fleuve Hotel, plutôt Fleuve Congo, pour le vernissage. Et en l'occurrence, je remercie beaucoup le professeur Yokalier qui a fait les discours inauguraux. Et en effet, le ministre provincial de la culture, M. Justin d'État, qui justement a baptisé les livres. Alors, je suis en train de lire sur la dernière page, vous avez écrit exactement ceci: ce que j'appelle les petits bonbons de la sagesse sont en réalité quelques pensées qui nous donnent la matière dans la connaissance ou la recherche de la sagesse. Ce bonbon n'a pas le même goût selon que l'on aborde tel ou tel autre sujet. L'amour, les faits sociaux, les croyances, ça donne envie de lire. Comment se procurer un ouvrage? Oui, actuellement, d'abord, c'est aux éditions Mediapol. D'une part, en plus, aux établissements de Dieu, le docteur Jadil Teta, et puis au Grand Lac, au même ligne, c'est-à-dire dans tous les endroits où les lecteurs savent toujours aller trouver les ouvrages. Et il y a à Brazzaville aussi, on peut aller à la librairie de l'Indépendance. Au niveau du Katanga, on prend l'édition, plutôt des dispositions pour d'autres villes du Congo. Voilà, donc les livres seront partout. Alors, M. Mazikot, un dernier mot pour les amoureux de la lecture qui vont découvrir cet ouvrage. Voilà, aujourd'hui, je voulais porter un démenti. Je ne pense pas que les Congolais ne prennent pas goût à la lecture. Il fallait être là pour voir comment les gens étaient émerveillés d'être dans la salle. D'abord, la salle était archi-comble. Tout le monde voulait poser sa question, voulait réagir par rapport au livre. Et il y a eu beaucoup d'achats le même jour pour les livres. Donc je suis très content, merci. Votre présence prouve que quand on dit que non, il faut, si vous voulez cacher quelque chose en noir, il faut mettre un livre. Et désormais, c'est pas vrai. Les gens aiment la lecture. Exactement. Garnir les bibliothèques et non les discothèques. J'espère que nous sommes vraiment nombreux avec ces livres. Nous allons découvrir. Je rappelle que nous recevons sur ce plateau M. Félix Oazekwa qui nous présentait son ouvrage Les petits bonbons de la sagesse, et nous allons découvrir un communiqué avant de boucler complètement cette édition du journal. Le journal officiel donc, de la République démocratique du Congo informe le public de la parution du numéro spécial du 29 décembre 2017 contenant la loi numéro 17/013 du 24 décembre 2017 modifiant et complétant la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales telles que modifiées à ce jour. Ce numéro est disponible au siège du journal officiel 6 immeubles Mounibal, avenue Colonel Lokusa numéro 7 de la commune de Lagombe, aux antennes de Kinshasa, palais de justice, palais du peuple, guichet de création d'entreprise unique, et bientôt pour nos différentes antennes provinciales. C'est signé le directeur général Wani Lufurula Louis-Marie. Et ce journal est complètement terminé. Merci à vous de m'avoir suivi. L'actualité revient à 22h avec Joël Maquia. Bonsoir.